Notre première rencontre du jour, on a la chance de rencontrer la directrice générale de la Chambre de commerce de Saguenay. Il s'agit bien sûr de Mme Marie-Josée Morancy, pardon. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci de l'invitation. Bonjour. Écoutez, ça fait plaisir. Je vous ai invité parce que le gala du mérite économique arrive à grands pas, édition 2017. Une grosse édition qui, dit-on, tout est déjà vendu depuis très longtemps. Pas cette année. Cette année, là, on est en cours actuellement. OK. Évidemment, on a lancé l'événement il y a un mois. Oui. Fait qu'évidemment, on a à peu près la moitié des billets de vendus et c'est en cours, évidemment. Mais on fait sold out à tous les ans là, avec cet événement-là. C'est très populaire, c'est très couru par les entreprises. On va faire un rappel, on va revenir à la base de tout ça parce que c'est une 13e édition. Si on se rappelait pourquoi ça a été créé, ce gala-là, pourquoi on a voulu amener cet outil-là dans la région? Bien, tout d'abord, pour souligner le mérite entrepreneurial. C'est très important de mettre nos entreprises et organisations du territoire de l'avant. Donc, c'est un gala, écoutez, un gala vraiment focusé, si on peut se permettre, sur les entrepreneurs tout le long de la soirée. C'est de l'amour. On a voulu faire un gala, donc c'est une soirée chic qui perdure depuis 13 ans. Ça fait 4 ans qu'on est complet, 670 personnes. Puis vraiment, c'est une belle réussite. Puis je pense que c'est très apprécié de nos entrepreneurs. C'est vraiment leur soirée pour dire, gars, moi, je travaille dur tout au long de l'année. Bien, je vais poser ma candidature, puis j'ai des chances d'être reconnue par mes pairs ou juste une tape dans le dos entre employés, organisation. Je pense que c'est vraiment... Parce que malgré ce qu'on dit de la situation actuelle de la région, il y a un développement qui se fait. Là, puis c'est ça, il y a des nouvelles entreprises, puis il y a des gens qui sont là justement pour relancer notre économie puis permettre d'avoir de belles entreprises sur le territoire. Donc, on veut souligner tout ça, on veut mettre en valeur ces entrepreneurs-là, ces commerces-là qui se démarquent. On parle d'une 13e édition, un thème particulier, marquer le passé et tracer l'avenir de nos entreprises d'hier à aujourd'hui. On va revivre 120 ans d'histoire. Comment on aborde ça, ce thème-là? Quasiment 120 ans. On ne se cachera pas, c'est une belle fierté que les chambres de commerce existent encore depuis 120 ans. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est que oui, les chambres sont là, mais on est là pourquoi? Pour accompagner nos entrepreneurs. Donc, évidemment, si on garde le focus sur nos entrepreneurs, c'est qu'au fil du temps, il y a des organisations qui existent depuis plus de 100 ans aussi. Fait que dans le fond, on fait un clin d'œil à ces entreprises-là qui existent depuis 50 ans et plus, etc., qui ont bâti la région avec nous, qui viennent fêter avec nous la réussite entrepreneuriale, puisqu'on ne se cachera pas, les PME, les petites entreprises, les moyennes entreprises, c'est les moteurs économiques. Puis ça va être de plus en plus ça pour les années à venir. Donc, il faut vraiment miser. Donc, les petits joueurs ont autant d'importance que les gros. De toute façon, sur un échiquier, les pions sont très importants. Ils permettent de bâtir une stratégie. Donc, on aborde, c'est ça le thème, on veut revenir sur 120 ans, ou presque, de cette histoire entrepreneuriale, ces histoires de succès et de réussite dans la région. On va mettre l'accent là-dessus. Comment on aborde la nouvelle édition, la 13e édition? On sait, bon, il y a des catégories. Si on faisait un rappel des catégories. Catégories, écoutez, on en a 9 catégories. Production, transformation, innovation technologique, on a jeunes entrepreneurs, on a transfert d'entreprise et relève, services, OBNL, très important aussi. Défi territorial, c'est intéressant de savoir que la Chambre de commerce, on est sur 2 territoires. Hein. C'est la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lafière, parce que vous avez dit Saguenay tout à l'heure. Je ne voulais pas vous reprendre, mais c'est parce que je voulais vous montrer quand même ce qu'on veut être inclusif. On est sur la MRC de Saguenay et la MRC du Fjord du Saguenay, c'est que c'est un très, très grand territoire. Tout à fait. Donc, ce que je vais en venir avec défi territorial, c'est que c'est pour les entreprises de la MRC du Fjord du Saguenay. Donc, c'est vraiment toutes les 13 municipalités. On veut inviter les gens, on veut qu'ils se sentent proches de nous, on veut qu'ils posent leur candidature aussi, puis que ça soit une catégorie réservée à eux. C'est ça, parce qu'il y a toujours beaucoup de candidatures, mais il n'y en a quand même pas assez. On en veut plus que ça. Il y a beaucoup d'entreprises. On a 4500 entreprises sur notre territoire, peut-être même 4800. Fait qu'on se dit, on a à peu près 80 candidatures par année dans les 9 catégories réparties. Moi, je pense qu'on peut en avoir plus. On peut faire tellement de belles découvertes. Puis, en fait, je peux me permettre d'inviter les entrepreneurs. J'aimerais vraiment que les entrepreneurs, vraiment de tous nos territoires, qui posent leur candidature, parce que c'est vraiment une belle introspection. C'est vraiment un beau travail à l'interne d'équipe de dire, regarde, on pose notre candidature, on fait une petite introspection sur les 2-3 dernières années.
Puis juste ça, c'est déjà beaucoup. Ouais. Après ça, on peut être finaliste, c'est vraiment beaucoup de visibilité. Puis après ça, lors du gala, il y a un lauréat, effectivement, mais tout le monde est gagnant. Mais oui, tout le monde, c'est de la visibilité, c'est un bel événement, c'est Oui. une fête, il y a de la relation qui s'établit aussi, beaucoup de pillards dans des événements comme ça. Si justement, on va revenir sur la candidature, là, on invite les gens à soumettre des candidatures. Comment on procède exactement? C'est très simple. On va sur le site Internet de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lac-Fière, qui est www.ccisf.ca. C'est vraiment, on clique, on remplit le questionnaire, ça se ramasse chez nous, on contacte l'entrepreneur et vraiment, il est il est pris en main. Est-ce qu'on peut soumettre la candidature d'une entreprise dans laquelle... Parce que moi, admettons, il y a ce commerce-là, je le trouve extraordinaire, je trouve qu'il est bien implanté dans son milieu, qui amène une richesse à la communauté. Est-ce que je peux soumettre sa candidature? Non. OK, ça doit non, mais vous devez l'appeler pour lui dire qu'il soumette sa candidature. OK, faut parce que faut nous, on y mettre la pression. l'accompagne vraiment. Oui, bien, c'est ça. Nous, on l'accompagne vraiment. Ouais. On peut même l'aider à écrire sa candidature, là. Parce que des fois, on voit ça fastidieux, mais ça ne l'est pas, là. Et là, au niveau des critères là, pour soumettre sa candidature, qu'est-ce qu'on vise exactement comme entreprise? À quoi doit-on répondre? Il faut vraiment que ça aille vraiment dans les 9 catégories. Donc, comme je vous disais, en service, au BNL, etc. Mais ça, les critères vraiment que le jury... Écoutez, c'est vraiment extrêmement structuré, ce gala-là. On a un comité de mise en candidature, donc ils vont recruter, qui vont chercher, qui vont dire aux entreprises, s'il vous plaît, posez votre candidature parce que vous le méritez d'être en avant. Puis on a le comité de jury qui travaille très fort dès la fin mars pour lire vraiment toutes les candidatures une par une, selon les critères précis par catégorie. Donc, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails, mais c'est vraiment une structure... très établi. Et si on parlait du jury un peu, on parle de combien de personnes? 10 personnes sur le jury. Je peux évidemment pas vous les nommer. Non, on veut pas en oublier. Le président du jury est Hugo Gilbert d'Intercar. Et c'est ça, 10 personnes du milieu entrepreneurial, du milieu économique de la région. Donc, des gens qui savent de quoi on parle, qui savent faire le bon choix à ce niveau-là. La période de mise en candidature se termine quand? Prochainement. On a jusqu'à dimanche inclusivement prochain. OK. C'est ouvert depuis déjà 1 mois. Oui. Mais écoutez, là, il s'agit de remplir le formulaire, puis après ça, Joanie Larocque, qui est chez nous à la Chambre de commerce, va vraiment rentrer en contact, va les accompagner. Donc, elle va s'assurer que tout se déroule bien pour eux. Et là, le gala, l'événement tant attendu, qui fait sold out d'une année à l'autre. Plus de 600 personnes, c'est incroyable. Fierté, hein? Bien, tout à fait. On attend ça pour quand, le 13e gala? C'est le 20 avril prochain, c'est au Delta Saguenay. On attend 670 personnes. C'est à peu près la capacité maximale en table ronde. C'est un gala 4 services. C'est chic. C'est axé sur les entrepreneurs. C'est pas trop long, pas trop court. C'est vraiment... ça commence avec un cocktail à 6 heures. Ça termine aux alentours de 10 heures. C'est un jeudi soir. Fait que c'est important de prendre soin surtout des entrepreneurs et des organisations qui sont là. Fait qu'on a vraiment le souci, c'est sous la supervision de Louis Vautier, qui fait la fabuleuse. Oui. Louis m'accompagne. Moi, ça fait 7 ans que je suis à la direction. Lui est là depuis 13 ans. Donc, il fait la mise en scène du gala. Oui, on a un plaisir fou à monter cet événement-là. Puis, ça assure justement que ça soit rodé au quart de tour, mais vraiment... on a un animateur cette année qui s'appelle Christopher Hall, qui est un humoriste, qui joue aussi la clarinette, saxophone, etc. Donc, on voulait avoir quelqu'un qui avait une belle interaction avec le public pour justement aller se promener dans la salle, puis vraiment animer différemment, mais de façon avec classe. Oui, avec classe, avec humour, avec plaisir. Une belle soirée qui s'annonce donc le 20 avril prochain. 13e Gala du mérite économique, édition 2017. Donc, déjà la moitié des billets vendus. On fait vite pour réserver une place. Et là, qu'est-ce qu'on surveille d'autre avec la Chambre de commerce pour les prochains mois, la prochaine année? Qu'est-ce qu'on surveille? Vous voulez dire les dossiers économiques? Oui, tout à fait. Écoutez, je vous ai parlé de nos PME, qui sont les moteurs économiques. On veut vraiment les accompagner le plus possible parce qu'on se comprend qu'on ne peut pas dépendre seulement des grands projets. Les grands projets, oui, ça a eu lieu il y a plusieurs années, mais là, je pense vraiment qu'il faut miser sur l'entrepreneuriat. Donc, avec notre jeune chambre, on est là pour essayer de susciter déjà, dès le secondaire, la flamme entrepreneuriale, qu'on travaille à ce niveau-là, évidemment, les dossiers économiques comme la relève entrepreneuriale, la démographie, etc. Puis on accompagne, on veut des grands projets. Ariane Phosphate va finir par arriver, je vous le promets.
On l'espère bien. On en parle depuis longtemps. On a GNL, GNL Québec aussi. On a vraiment des très beaux projets, puis on est là. Vous voyez, même avec Rio Tinto, on s'assure d'avoir des bonnes communications avec le milieu. Donc, est-ce que l'économie va mieux aller à partir des prochaines années? Est-ce qu'on va reprendre du poil de la bête? Attendez, je vais sortir ma boule de cristal. Je ne peux pas vraiment répondre à ça, mais moi, je demeure positive parce que, comme vous l'avez mentionné tantôt, on voit encore de belles réussites entrepreneuriales. Il y en a. C'est sûr qu'on entend en plus parler de ce qui va moins bien, de fermeture, etc. Mais il y a comme un contexte de nécessité, de restructuration. Il va falloir vraiment qu'on innove, qu'on se diversifie. La région n'est pas exclue de ce mouvement-là. C'est mondial. C'est mondial. Il y a un contexte mondial qui vraiment nous interpelle. Il faut être axé sur les communications. Il faut que les gens aient des sites Internet. Il faut faire de la vente en ligne. Il faut vraiment prendre un virage. On a un petit retard, mais je sens vraiment qu'on... Oui, mais ça commence, on le ressent de plus en plus, donc ça va être ce virage-là. À un moment donné, on va tous l'avoir fait, mais en attendant, on va se concentrer sur nos réussites du moment, puis le gala du mérite économique. Donc, une autre belle édition qui s'en vient. Écoutez, Mme Morancy, merci beaucoup de votre passage à l'émission. C'était très intéressant. Vraiment. On tâchera de se revoir bientôt pour... Je vous invite au gala. Bien, tout à fait. Écoutez, merci. On vous souhaite bel avenir pour la Chambre de commerce, 120 autres années et bien plus, bien sûr. Certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.